L'environnement avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Julien. C'est un été austral très dévastateur pour l'Afrique du Sud et ses voisins. On parlait du Zimbabwe et du Mozambique. Les pluies y sont torrentielles, tout comme sur une partie sud de la France, dans l'Aude notamment, avec un point commun, le réchauffement climatique. Oui, je vais essayer de détailler le processus qui conduit à davantage de pluie aujourd'hui. Je vous dis souvent, 1 degré de réchauffement, c'est 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. C'est assez complexe, mais plus l'atmosphère est chaude, plus elle peut contenir de vapeur d'eau en se dilatant en quelque sorte. C'est le théorème de Clausius-Clapeyron. Alors ça vous fait une belle chambre que je vous dise ce nom, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on connaît ce principe depuis le milieu, la première moitié même du 19e siècle. En revanche, notre connaissance des conséquences de ce phénomène a évolué. Au début, on pensait que 1 degré, soit 7% de vapeur d'eau, c'était égal à 1 à 3% de pluie en plus. Or, il semblerait que ce soit beaucoup plus en réalité. En 2013, une étude de la Société américaine de météorologie a montré que les pluies extrêmes ont augmenté de 6% pour 1 degré de réchauffement. Pourquoi ? Eh bien parce que le réchauffement affecte aussi la dynamique des nuages. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par ailleurs, cette évaporation accrue dans l'atmosphère jouerait un rôle dans le réchauffement de notre climat. Les nuages ne font pas que de nous apporter de l'ombre. Ceux qui sont situés le plus haut, dans les plus hautes couches de l'atmosphère, eh bien, contribuent en effet à l'effet de serre eux aussi. Est-ce qu'on sait à quoi s'attendre pour le futur alors ? Eh bien, dans le sud de la France, le département de l'Aude, qui est touché en ce moment, va voir malheureusement les inondations se multiplier. En 2018 déjà, il y avait eu 2 jours de forte pluie qui avaient fait 15 morts et 250 000 € de dégâts. Et comme pour le réchauffement climatique, les pluies extrêmes ne vont pas se produire partout avec la même intensité. Dans l'Aude, le problème, c'est la proximité avec la Méditerranée. Vous savez que cette mer est ce qu'on appelle un hotspot du réchauffement climatique. En se réchauffant, la Méditerranée, elle fait remonter de l'air chaud, humide et instable dans l'atmosphère qui va retomber en pluie très forte sur une courte durée dans ces environs. Et c'est ce qu'on appelle un épisode méditerranéen. Alors, comme pour les cyclones, on ne pense pas que la fréquence de ces événements augmente avec le réchauffement climatique. En revanche, il les amplifie. Ici, il augmente la quantité d'eau qui est déversée. Pour l'Aude, cette étude que vous allez voir de Météo France datant de 2022 prévoyait ainsi une augmentation des précipitations extrêmes de 9 à 12% pour le milieu de ce siècle. Le problème, c'est que les sécheresses vont aussi augmenter. Et vous savez que sur un sol desséché, eh bien, l'eau met plus de temps à pénétrer. Et donc, un plus gros volume de pluie qui tombe très vite sur un sol imperméable, eh bien, ce sont évidemment des inondations plus fréquentes et plus dévastatrices. Et c'est la même chose qui se déroule en ce moment en Afrique du Sud et au Mozambique ? Oui, alors là, c'est le réchauffement de l'océan Indien qui amène de grandes quantités d'eau dans l'atmosphère sur son pourtour et augmente donc l'intensité de ces épisodes de pluie qui sont pourtant habituels pour la saison. C'est aussi l'océan Indien qui est à l'œuvre pour l'intensification des moussons sur son autre rive, le Pakistan. Globalement, l'hémisphère sud sera plus concerné à l'avenir par l'augmentation des épisodes de pluie extrêmes que l'hémisphère nord. C'est ce que tentent à prouver les simulations de réchauffement de l'atmosphère réalisées par les scientifiques. Et ça pose un vrai problème d'adaptation. Parce que les pays du Sud sont globalement plus pauvres, plus vulnérables aux catastrophes et n'ont pas les moyens d'une adaptation à un phénomène qui est de plus en plus rapide et intense. En France, 1 commune sur 3 est exposée au risque d'inondation, ce qui fait exploser le coût des assurances. Mais on ne parle pas en France de risque pour la sécurité alimentaire ou de risque épidémique comme au Pakistan ou au Mozambique. En octobre dernier, l'ONU estimait que les fonds publics alloués à l'adaptation des pays en développement devraient être multipliés par 12 d'ici 2035 pour répondre à tous ces besoins en adaptation. Ça n'en prend malheureusement pas le chemin pour l'instant. En effet, merci beaucoup Audrey.